Parce que cette année, j'ai choisi que ça allait être une année expansive, une année de changement. C'est aussi une année de fin de cycle. On m'a posé une question dans mon groupe fermé l'autre jour que j'ai trouvée hyper intéressante et j'ai vraiment envie de le partager aujourd'hui avec toi. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. C'est vraiment une question qu'on m'a posée souvent et que je me pose moi-même sous différents angles depuis plusieurs années. Et je trouve que le podcast Sorcellerie Blanche, c'était ça à la base, de toujours pouvoir s'animer les uns les autres, puis se supporter, puis se propulser, puis s'échanger des trucs. Donc, moi, ce que je viens ici, je suis comme la voix qui te partage mes prises de conscience, les échanges, ce que j'ai compris d'une certaine manière ou ce que j'ai pas compris même. Et souvent, je m'inspire de vos questions, puis je m'inspire de mes communautés. Et ça, c'était sur le groupe Facebook Entrepreneur. On m'a posé la question, quelle est la recette pour suivre son cœur? Et j'ai trouvé que c'était une super belle question qui permettait d'ouvrir des portes. Puis, ce que moi, je prône toujours, c'est exactement ce style de vie-là. Je dis toujours que je suis un peu rebelle, que je suis indomptable. Pour moi, c'est toujours de suivre son cœur, mais je me suis dit intuitivement, oui, pour moi, c'est évident. Mais si j'arrive à décortiquer un peu la recette ou les pas ou le comment, est-ce que j'arrive à suivre mon cœur à tout moment de ma vie ou presque tous les moments? Comment est-ce que je pourrais l'expliquer ou le nommer? Et je dis toujours, moi, aujourd'hui, j'ai senti que j'ai réalisé vraiment tous mes rêves. J'ai vraiment l'impression que tout est possible dans la vie. J'ai vraiment une vie à mon goût fantastiquement fantastique. Voilà, c'est que les mots qui sortent ce matin. Euh, J'avais envie de te partager encore une fois peut-être des petits pas. Peut-être que ça pourra faire un déclic en toi. Peut-être que ça pourra te guider, ouvrir des portes. Bref, je te donne ma recette pour suivre son cœur. Parce que suivre son cœur, c'est un chemin qui a besoin d'une grande honnêteté avec soi-même, puis surtout d'avoir beaucoup de courage. Puis le courage, c'est quelque chose qui se développe et qui se pratique en action. On ne peut pas dire, OK, je vais développer mon courage simplement dans ma tête ou à partir de visualisation, ou à partir de pensée. Le courage, ça se développe, c'est un muscle qui se développe, si je peux le dire comme ça, dans l'action. C'est pas toujours facile de suivre son cœur. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça nous donne peur. Des fois, ça fait qu'on va se retrouver peut-être un peu plus seul sur un petit kilomètre de notre route. Ça demande de s'éloigner des attentes extérieures, suivre son cœur. Ça demande de se libérer des pressions sociales. Ça demande d'écouter ce qui vibre en nous. Ça demande d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses vibrations, d'être vraiment connecté avec le corps physique qui nous parle sans arrêt. Mais suivre son cœur, c'est aussi un chemin qui mène à une vie tellement plus authentique et, le plus important pour moi, pleine de sens. Avoir une vie pleine de sens. C'est-à-dire que ça fait sens pour moi, ça.
Ça fait sens pour moi. Puis des fois, le sens, c'est pas toujours de dire que tout est joyeux. C'est vraiment pas ça. Mais même dans les moments un peu plus challengeants, difficiles, compliqués, ça fait sens aussi. Parce que dans ces moments, par exemple, de doute, ces moments un peu plus compliqués, il y a toujours un enseignement qui est là pour m'amener à la prochaine étape de moi. Puis, je parlais justement de coaching momentum hier avec les femmes. Il y en a une qui disait, tu sais, ça me dérange parce que j'étais un peu ralentie dans les dernières semaines parce que j'ai dû m'occuper de mes parents qui étaient malades et tout ça. Et elle le voyait vraiment comme étant quelque chose de négatif plutôt sur sa route. Puis, je lui ai demandé de changer peut-être sa perspective, de regarder ça d'un autre angle. Parce que dans ce ralentissement, était peut-être nécessaire euh, de voir un grand enseignement. Et cet enseignement devait être incorporé ou intégré avant de passer à l'autre étape, avant de continuer d'avancer sur la route, par exemple, qu'elle croyait être la plus importante à ce moment-là. Donc, j'y vais pour la recette pour suivre son cœur. La première chose, c'est l'écoute intérieure. Puis là, tu vas me dire, oui, mais comment l'écoute intérieure? C'est tellement concept. Oui, c'est concept, mais prendre le temps d'être à l'écoute de nos émotions. La première chose que je fais tous les matins quand je me réveille, je dis merci. J'ai toujours un, deux, trois merci. Puis par la suite, je vais voir comment je me sens. Comment je me sens là maintenant. Ah, je me sens bien, je me sens en paix. Ah, je me sens stressée. Ah, je me sens angoissée. J'ai peur. OK, j'ai peur de quoi? Mais prendre le temps d'être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions aussi. Mon intuition me dit ça fait pas de sens. Oui, mais mon intuition me dit ça, ou mon corps vibre vers ça, mais la tête me dit ça fait pas de sens. Vraiment d'apprendre à avoir la foi, puis lâcher, puis de dire oui, mais mon intuition me dit d'aller là. OK. L'écoute intérieure, c'est aussi de prendre le temps d'écouter les désirs profonds. Et ça, je me suis rendu compte encore une fois. Hier, hier ça m'a beaucoup inspiré, donc c'est pour ça que je reviens avec ça dans le coaching. C'est OK, ben là, on commence une nouvelle année, mais ça peut être on commence un nouveau trimestre, on commence une nouvelle saison. Quels sont tes désirs? Quelle est ta grande vision? Qu'est-ce que tu as envie? Et je me suis rendu compte que la moitié des femmes qui étaient là n'avaient pas pris le temps de penser à ça. Donc, encore une fois, c'est de dire, on avance, on sent une impatience, il y a beaucoup de il faut sur la route, mais on ne sait même pas où on veut aller. Parce que si, par exemple, moi, je veux aller cette année, puis ce n'est pas juste des objectifs de dire je veux faire 100 000 de CA. Si c'est aussi cette année, je veux avancer sur la route avec beaucoup plus de patience puis de paix. Je veux arrêter de me sentir coupable quand je prends du temps libre. Cette émotion est hyper importante et beaucoup plus riche que le 100 000 parce que tu peux faire le 100 000, mais tu peux le faire dans quel état? Dans un état d'angoisse, de culpabilité, de violence envers soi, de tout ça. Et c'est pour ça que c'est important. Les désirs profonds, c'est pas que des objectifs qui sont tangibles. Il y a aussi beaucoup la partie de émotionnelle dans les mondes invisibles de c'est quoi mon désir pour les prochains mois. Moi, j'ai vraiment écrit, je pense, 6 pages là, le 31 au matin. J'ai écrit toutes mes merci de mes enseignements que l'année m'a offert. Et j'ai écrit aussi mes désirs pour l'année dans laquelle j'entrais. Et je trouve tellement important de prendre le temps de faire ça parce que comme ça, j'amène la clarté. J'écoute aussi parce que souvent, quand j'écris, je vais même me surprendre moi-même. Il y a des choses qui vont sortir plus je continue d'écrire. Puis, si c'est difficile, par exemple, pour toi d'écrire tes choses, moi, la musique, une musique qui va venir toucher mes vibrations puis mes émotions va toujours m'amener cette créativité. Donc, peut-être essayer d'être dans une ambiance cocooning, vraiment dans un endroit qui, qui est propice à l'ouverture de l'écoute de ton âme qui veut te communiquer. Hein. Euh, et quand on redonne le volant à notre âme, par la suite, le corps physique devient le passager. Et, euh, et c'est tellement plus agréable. C'est là que je sens qu'on vit une vie pleine de sens. Puis l'écoute intérieure, qu'est-ce que ça
ça demande surtout d'arrêter, de s'arrêter, soit de se freiner dans un monde qui va toujours plus vite. L'écoute intérieure, ça t'oblige à pratiquer des moments de silence. Tu sais, les moments de néant qui sont hyper inconfortables de ça, c'est terminé dans ma vie, mais je ne sais pas encore ce qui s'en vient, qui est un moment tellement riche et un moment de cadeau que peu goûtent dans cette vie-ci. Parce qu'on nous a appris qu'on doit toujours aller vite, toujours aller vite, toujours aller vite. Et pourtant, cet espace, c'est comme l'espace entre l'inspiration et l'expiration. C'est un cadeau à chaque fois, c'est une bénédiction parce que c'est un moment de néant où il n'y a rien qui se passe, mais tout se passe. C'est la même chose pour notre écoute intérieure. La richesse qu'on va en ressortir va être dans ces moments de néant où je ne sais plus, où ma tête va lâcher. Plus rien ne fait sens. Et moi, c'est là que j'aime accompagner les femmes qui m'arrivent, qui me disent, je suis dans un carrefour de vie. J'étais infirmière, j'étais psychologue, j'étais bibliothécaire, je travaillais pour le gouvernement, j'étais secrétaire. Et là, ça fait plus de sens pour moi et je ne sais pas où je m'en vais. La seule chose que je sais, je souhaite être au service. Je ne sais pas comment, mais je souhaite être au service. Des fois, elles ont pris des formations ou pas de formation, mais ce moment qui est tellement riche que j'appelle le néant, c'est un néant. C'est un espace de vide où on est comme, on flotte, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être très, très épeurant. Ça peut être très, très angoissant. Mais pour moi, c'est le plus beau des cadeaux parce que ça veut dire que j'arrive enfin à me connecter avec les désirs de mon âme parce que c'est là que mon âme va se manifester. Quand l'âme dit, je vais être au service. En fait, c'est simplement le rappel, je suis amour. L'autre, c'est moi. C'est ça que ça me dit dans le fond. Je ne sais pas comment je veux le faire. Et c'est là que on embarque dans, par exemple, le programme Momentum pour dire, OK, c'est quoi la grande vision? Qui es-tu? Quelles sont tes capacités? Chez les Autochtones, et c'est pour ça que je pratique beaucoup ces sagesses ancestrales, parce que j'ai du sang autochtone, c'est que la première question qu'on doit toujours se faire, quel est mon cadeau? What's my gift? Et ce que j'appelle la zone de brillance. Partir de cette zone de brillance-là, c'est de voir toutes mes expériences, de voir tout qui je suis, et à partir de là, de dire, OK, et comment maintenant est-ce que je peux faire ça? Et pour moi, cette écoute intérieure permet justement de, 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 de pouvoir suivre ton cœur. Le deuxième ingrédient pour la recette de suivre son cœur, ce serait de clarifier ses valeurs. Parce que je sens que les valeurs, tu sais, avant, on nous disait les valeurs, ça ne change jamais, c'est comme ça. Ben dans mon livre à moi, puis dans ma philosophie, les valeurs changent. On change de saison, on a des saisons de vie, on est des êtres de transformation. Donc, peut-être que mes valeurs avant, c'était la loyauté, par exemple, qui était dans mes premières valeurs. Et aujourd'hui, la loyauté est passée en troisième parce qu'avant, la loyauté, c'est m'écouter moi-même. Tu vois? Parce que la loyauté, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut être une belle valeur, mais ça peut devenir un poison. Quand, par exemple, je deviens loyale, ça veut dire que je fais toujours passer les désirs des autres en premier parce que je sens que je dois être loyale. Tu vois? Donc, de remettre ces valeurs ou de reclarifier ces valeurs, d'identifier ce qui est vraiment important pour soi. Est-ce que en ce moment de vie, est-ce que c'est la sécurité? Si c'est la sécurité qui est dans mes premières valeurs, c'est sûr que idéalement, je ne vais pas devenir entrepreneur parce que j'ai besoin de sécurité. Donc, j'ai besoin qu'on me donne un travail, j'ai besoin de savoir que je travaille tel jour à tel jour, que j'ai mes vacances tant, que je vais avoir pour ma retraite tant. Donc, c'est hyper important d'aller revisiter ça parce que par la suite, ça va nous guider pour le reste, pour la suite, pour suivre mon cœur. Si, par exemple, c'est la liberté. En ce moment, là, dans mes premières valeurs, c'est la liberté. Ben, c'est sûr que je ne peux pas aller m'enfermer, par exemple, dans une organisation, un travail où on va aller contre mes valeurs, où on va avoir un cadre hyper strict, où on va me prendre pour un robot. Tu vois un peu la grande vision de la valeur, qu'est-ce que ça peut t'amener? Est-ce que la deuxième, c'est la créativité?
OK, mais dans mon travail, on est toujours en train de couper quand j'ai des idées, on est toujours en train de me dire non, 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 non. Qu'est-ce que ça fait? Ça éteint mon feu intérieur. Et mon petit cœur, il fait oh, il fait des petits soupirs. Est-ce que c'est l'amour? Parce qu'en ce moment, dans mes valeurs, c'est l'amour. Puis je suis dans une relation où c'est hyper violent au niveau comportement, émotion, au niveau mots. Et je suis toujours à l'inverse de l'amour. Est-ce que c'est la justice? Bref, tu vois un peu le questionnement. Puis c'est ça qui est triste parce que tout ce que je te nomme en ce moment, ça prend un moment. On doit créer le moment. On doit même le mettre à l'agenda, dire, je dois m'asseoir avec moi, puis je dois être à l'écoute, un, et je dois clarifier mes valeurs, deux. Parce que quand on sait profondément quelles sont nos valeurs, puis qu'on dit, oui, vraiment, moi, en ce moment, mes valeurs, là, c'est le partage, c'est la sororité, c'est la créativité, c'est la liberté, ben moi, c'est sûr, OK, go, on va définir ton travail passion, on va faire ça, on va faire ça. Quand on sait profondément quelles sont nos valeurs, c'est là que ça devient beaucoup plus facile de faire des choix alignés avec son cœur. Faire des choix. Parce que quand je ne fais pas de choix, quand je ne prends pas de décision, j'en prends une quand même, celle de ne pas prendre la décision. Quand je reste là à ne rien faire, c'est une décision, celle de ne rien faire. Et par la suite de justifier, de trouver des excuses, etc., etc. Tu vois un peu? Les décisions vont toujours être guidées par ce qui résonne le plus en soi. Le troisième ingrédient pour la recette, pour suivre son cœur, c'est d'affronter la peur. Puis là, bon, ça peut sonner comme presque une guerre, mais suivre son cœur, c'est aussi accepter que ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Puis suivre son cœur, c'est pas toujours beau. Suivre son cœur, ça peut faire mal aussi. Ça peut faire mal parce que quand je suis mon cœur, par exemple, puis c'est ce que je vois beaucoup hier encore une fois, quand je suis mon cœur et que je vais être au service de femmes, par exemple, violentées, parce que moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de les accompagner, par exemple, à reprendre confiance en elles, à reconstruire une vie, à tout ça, etc. Euh, ça c'est de suivre mon cœur, hein. C'est mon âme qui me crie, je suis guidée, là, 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 et les gens autour de moi me jugent. Et mes amis me jugent. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Regarde-la percher, ta, ta, ta. Tu sais, ça peut aussi faire mal de dire comment mes parents ne me supportent pas là-dedans. Mais pourtant, c'est supposé d'être l'amour inconditionnel dans la famille, dans les amitiés, tout ça. Et pourtant, je sens qu'ils m'aiment, mais sous certaines conditions. Que je reste dans le moule, que je reste comme tout le monde, que je fasse un travail, par exemple, de conduire des autobus ou tu vois. Donc, euh, ça peut faire peur et ça peut faire mal de suivre son cœur. Puis c'est ça qu'il faut accepter. Dans le beau, il y a aussi du moins beau. Dans le moins beau, il y a aussi du beau. Puis quand on arrive à vivre dans cette unicité de tout, que tout a deux côtés, que ma bénédiction peut aussi un jour devenir un poison et que mon poison peut un jour devenir ma bénédiction. La peur de l'échec, du jugement, de sortir de sa zone de confort, c'est gros quand on suit son cœur. Mais accepter cette peur, puis dire, d'accord, j'accepte ça. La peur ne va pas me tuer, je ne vais pas mourir à cause de la peur. Mais ne pas la laisser décider pour toi. Puis de dire à ta tête, oui, je sais que tu as peur en ce moment, mais fais-moi confiance. Puis moi, c'est comme ça que je me parle. Mon intuition sait, mon âme sait, fais-moi confiance. Je le sais que tu ne connais pas la route, je sais que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire, mais lâche, fais confiance. Le courage, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Le courage, c'est qu'on a la volonté d'agir malgré la peur, puis qu'on y va. Et on y va. Combien de fois j'ai eu peur? Combien de fois? Puis dans les dernières années comme entrepreneur sur la web, combien de fois j'ai eu peur? Puis peur d'être jugée, peur de ne pas y arriver, peur de ta, ta, ta. Puis
La peur était toujours là, mais mes actions étaient plus grandes, ma vision était encore plus belle, puis mon intention partait toujours du cœur. Et donc, moi, je me dis, quand mon cœur fait boum boum plus fort que ma peur qui fait rah, ça va, tout va bien. Est-ce qu'on entend encore le boum boum du cœur? OK, good to go, on y va. Quatrième ingrédient pour la recette, ce serait lâcher le contrôle. Sincèrement, là, pour suivre ton cœur, il faut accepter de lâcher le contrôle, le perfectionnisme, le c'est pas assez beau, c'est pas assez, je suis pas assez. Il faut accepter que tout n'est pas toujours à être planifié, contrôlé ou maîtrisé. Je planifie beaucoup. Je fais de la planification consciente. Je fais, on fait aussi bientôt un masterclass qui va rester disponible sur la planification consciente, qui est hyper importante. Par contre, autour de cette structure-là, à l'intérieur, pardon, de cette structure-là, il y a la non-structure que j'appelle toujours, qui est la spontanéité. Suivre son cœur implique une certaine forme de lâcher. Je vais lâcher. Mais pas le lâcher prise, là. Lâcher, parce que lâcher prise, la prise, c'est quand je referme mes mains. Je lâche. Puis j'ai confiance dans l'inconnu. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Puis ma foi est plus grande. Puis c'est quelque chose que je cultive à tous les jours, avoir la foi. Je suis à la bonne place, au bon moment. Je suis à la bonne place, au bon moment. Puis souvent, sincèrement, c'est dans l'imprévu que la magie va se créer. Donc, lâcher. Le cinquième ingrédient, c'est d'agir avec authenticité. Une fois que tu as identifié ce qui vient de ton cœur, c'est de prendre des décisions basées sur cette vérité, la vérité de mon cœur, de mon âme. Puis de ne pas s'inquiéter de ce que les autres pourraient penser ou de ce qui est attendu. Être fidèle à soi-même, même si ça déroute les autres, même si les autres sont surpris. J'ai expliqué que au départ, quand j'ai démarré mon entreprise, tout le monde autour de moi était dans l'incompréhension. Ma vision était tellement plus grande, mon cœur, ça faisait tellement plus de sens pour moi que je suis allée vraiment à fond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si facile pour moi d'accompagner des personnes sur la route pour devenir entrepreneur holistique parce que je l'ai vécu tout ça. Et j'ai eu beaucoup de gens qui se sont éloignés de moi. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont revenus peu à peu. Ils sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte, ah, finalement, peut-être qu'elle était juste proactive. On n'était juste pas prêt dans ce chemin-là. Il y en a une qui m'a dit, tu as été la pionnière là-dedans, dans mon entourage. Et les pionnières, les leaders, les personnes qui vont ouvrir des chemins, ça prend du courage. Donc, continue d'ouvrir ta route, continue de suivre ton cœur sur les choses que tu fais qui ne sont pas nécessairement comme celles de ton entourage. Rappelle-toi qu'il y a plein de gens qui font ce que tu fais ou qui ont cette même vision-là aussi. Parfois, tu les vois juste pas, sont juste pas juste à côté de toi. On n'est jamais seul sur la route. Le prochain ingrédient pour la recette pour suivre son cœur, ce serait d'accepter l'imperfection. Mais je te l'ai nommé un petit peu plus haut. Suivre son cœur signifie pas toujours que tout va être parfait. Parfois, ce qu'on s'imaginait va pas nécessairement fonctionner comme on s'imaginait. Ça va toujours être un enseignement. Parfois, on va tomber. Parfois, on va se tromper. Puis se tromper veut dire, ah, je pensais que c'était là, mais finalement, c'était l'autre. Mais je ne vais pas m'en vouloir puis me culpabiliser. C'est vraiment c'est toujours essai, apprentissage, essai, apprentissage, essai, apprentissage. C'est la route quand on suit son cœur. Mais ça fait partie du chemin. L'important, c'est toujours de continuer à avancer avec cette conviction, cette foi que chaque étape, même si elle est challengeante, ça fait partie du processus. La prochaine étape dans notre recette, ce serait de cultiver la patience. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, puis je le dis beaucoup aux femmes que j'accompagne avec leur activité. Cultiver la patience. On a été formaté que tout doit
avoir des résultats rapides. Plus c'est rapide, mieux c'est, mais ce n'est pas nécessairement toujours la recette gagnante du bonheur. Suivre son cœur demande du temps. C'est ça qu'on est venu faire. C'est la mission d'une vie. C'est pas un sprint, c'est pas une course, c'est un voyage. Et dans ce voyage-là, il va y avoir des moments de doute, des moments de remise en question. Mais si cette grande vision, puis mon cœur fait boum boum toujours dans cette direction, on va toujours récolter des fruits. Puis les fruits d'une vie beaucoup plus saine, plus vraie, plus joyeuse. Une autre, un autre ingrédient de la recette, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est sûr que ça fait toute la différence. S'entourer de personnes qui, on sent, ne nous aiment pas conditionnellement. Je sais que parfois c'est dur à trouver, hein, mais ça existe. Des gens qui vont nous soutenir, qui vont respecter nos choix. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ont à être d'accord avec nos choix. Juste un petit exemple anodin. COVID, vaccin, pas vaccin. Combien d'humains se sont séparés à cause de ça? Et pourtant, c'est un choix. Religion, politique, tout ça, c'est toutes des grosses choses. Puis, est-ce qu'on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord? Moi, c'est toujours ça que je dis aux gens. Est-ce qu'on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord? Et c'est OK. Parce que les gens qui sont autour de moi n'ont pas à être d'accord avec tous mes comportements, toute ma manière d'être, toutes mes manières de penser. C'est pas ça. On veut pas ça. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est aussi d'être challengée par des idées différentes ou des commentaires mais dans le respect. Donc, de s'entourer de personnes qui vont nous soutenir, qui vont dire, t'es folle, mais OK, tu sais, je suis là, là. Qui vont respecter nos choix, qui nous encouragent à rester fidèles à nous-mêmes. Puis rester fidèle à nous-mêmes, ça ne veut pas dire que je suis toujours la même personne en passant. C'est que l'an passé, c'était ça. Cette année, c'est autre chose. L'année passée, peut-être je travaillais dans la coiffure. Cette année, je suis entrepreneur. L'année prochaine, je vais aller dans une autre direction et c'est OK. Pourquoi? Parce que je suis une touche à tout, je suis une curieuse, parce que je suis une multipotentielle, parce que je suis une haut potentiel, parce que bref, j'ai envie d'expérimenter la vie à fond. Et dans mon cas, moi, j'ai un des CV les plus bohèmes qui soit, là. Je suis une slasheuse professionnelle, mais j'ai toujours été fidèle à moi-même. Qu'est-ce que j'avais envie à ce moment-là de ma vie? Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Je referai la même route. Les relations toxiques ou les personnes qui cherchent à nous faire douter de nos rêves peuvent nous faire détourner de notre propre cœur, d'être à l'écoute. Le truc, s'il y a vraiment des gens comme ça autour de moi, je parle juste pas trop de mes projets. J'entre juste pas trop dans les détails. Et ça fonctionne aussi. Il me reste 2 ingrédients pour la recette. Comment suivre son cœur? L'avant-dernière, c'est de revenir dans le présent. Parce que notre cœur va toujours nous parler dans l'instant présent. Et c'est pour ça que tous les matins, quand je me réveille, je me pose la question, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe? De rester ancré dans cet instant-là, la pleine conscience qu'on appelle, c'est une habitude quotidienne. Revenir, revenir. Puis ne pas laisser notre esprit partir trop loin dans le futur ou passer trop de temps dans le passé. Revenir dans le présent, dire, OK, là, c'est quoi la prochaine étape, là, que la vie me propose maintenant. À partir de là, on y va. On va dans la prochaine étape. On avance dans cette prochaine étape. Ça, c'est vraiment challengeant. Revenir au présent, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile parce qu'on est constamment stimulé et encore plus avec toutes les plateformes et tout ça. Puis souvent, quand on a une émotion qui va entrer en nous, j'ai observé que plusieurs, le réflexe va être de prendre le téléphone puis d'aller tout de suite euh, aller ailleurs, ne pas trop vivre, ne pas rester dans cette émotion-là. Et pourtant, c'est dans cette émotion-là, qu'elle soit plaisante ou moins plaisante, c'est dans cet instant-là que je suis à l'écoute de mon cœur. Parce que mon cœur, en ce moment, il me dit, j'ai mal. Ou mon cœur, en ce moment, il me dit, c'est violent. Ou mon cœur, en ce moment, il me dit, je suis en train de douter.
j'aime pas ce qu'on vient de me dire, tu vois? Puis au lieu d'être à l'écoute, puis de dire, OK, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Puis d'aller au fond de ça, puis de le régler, bien, ce qu'on va faire, on va faire de l'évitement, tout, puis on va passer à autre chose. Hum, Dernière petite chose qui est hyper importante pour la recette, comment suivre son cœur, c'est de célébrer chaque petit pas, de se célébrer. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, beaucoup avec mes clientes, se célébrer, se trouver bon, se féliciter. Dans toutes les initiations chamaniques que je fais, dans le momentum, dans mes retraites, dans tout, tout, tout ce que j'offre, c'est toujours sois fier de toi. Bravo. As-tu pris le temps de voir que tout ce travail que tu fais, euh, tu as pris le temps pour toi? C'est même là, toi qui écoutes, là, j'ai envie de te célébrer. Célèbre-toi de dire, waouh, tu sais, je prends le temps d'écouter des belles choses qui viennent nourrir mon âme, qui viennent nourrir mon cœur, qui viennent nourrir aussi ma tête, qui apaisent ma tête, qui apaisent mon mental, mon ego, qui a envie de tout savoir, tout contrôler. Je nourris, je prends le temps de faire des choses comme ça. Chaque fois que tu suis ton cœur, même pour une petite action, célèbre-le. Des petites victoires qui viennent renforcer ta confiance en toi, puis te rappeler pourquoi tu choisis cette voie. Suivre son cœur, c'est aussi faire le choix d'une vie authentique, d'une vie alignée avec tes aspirations. Et souvent, on veut être plus heureux, on veut avoir plus de succès, on veut, mais on n'a même pas pris le temps de définir, OK, c'est quoi le succès pour moi? Combien de personnes j'ai vues pen- penser que pour elles, le succès, c'était de faire le million de dollars, par exemple, ou le 100 000 de CA. Je te parle le financier. Puis finalement, en parlant avec elles, on se rendait compte que c'était même pas leur rêve parce qu'elles étaient prises justement dans la conscience collective qui, en ce moment, disait que la femme devait générer ça pour être heureuse. Mais quand on allait prendre le temps de poser les vraies questions de valeur et de tout ça, et d'aspiration, on se rendait compte que finalement, c'était pas nécessairement ça la voie. C'était pas ça l'objectif ultime, en tout cas. Donc, d'aller prendre le temps de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai envie en ce moment? Ça demande du temps, ça prend de la confiance, puis il y a aussi des fois de la résistance hein, face aux défis. Mais c'est d'accepter, oh, je suis maintenant en résistance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je résiste? Et j'en vois aussi qui font le programme Momentum, qui sont dans la résistance et qui vont avancer, avancer, avancer. Et tout à coup, ils vont être dans la résistance. Oh, puis elles vont se fermer. Puis même certaines vont commencer à, à dire que tout ça, ça va pas. Mais c'est OK. C'est leur résistance. Puis c'est le message, il est pour elles. Moi, je ne le prends pas personnel parce que j'observe, je suis l'observatrice du processus de chacune. Puis c'est beau parce que ce processus-là me fait voir que moi aussi, à certaines reprises, j'étais dans une résistance. Puis qu'est-ce que je faisais? Je préférais mettre la responsabilité sur la situation, la personne, le challenge, la température, bref, vous voyez? Donc, c'est vraiment de dire, waouh, c'est un beau processus parce que chaque expérience nous fait voir des parts de nous. Suivre son cœur, c'est challengeant, surtout aujourd'hui. Suivre son cœur, c'était la voix du chaman, la voix de l'homme, avant toute la religion qui est arrivée, tout ça. Suivre son cœur était la voix de l'homme. C'était ça. Et après, on s'est perdu dans des dogmes, on s'est enfermé dans des trucs qui nous ont fait peur. Donc, sortir de là, c'est quelque chose de gros, mais c'est possible. C'est pour ça que je dis ça demande du temps. Mais à long terme, c'est la voie vers la liberté intérieure, vers le bonheur, puis vers un impact positif sur le monde, qui est en moi, mais qui est aussi surtout autour de moi. Allez, j'espère que ça t'aura fait du bien. N'hésite pas à partager tes commentaires. Peut-être qu'il y a un ingrédient de la recette qui t'a le plus parlé aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Merci, merci, merci pour ton écoute. Merci pour
d'être là, en fait. Et c'est ça qui me motive à continuer de faire ces podcasts après toutes ces années. Ça me fait plaisir de recommencer une nouvelle année à tes côtés dans cette écoute. Je t'embrasse et je te souhaite une magnifique année. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.